prophétie commence par la naissance. Quand nous naissons, nous grandissons. Et à un moment donné, nous parlons, nous commençons à agir. Ainsi, pour les royaumes des cieux, tu dois naître dans les royaumes des cieux pour agir dans les royaumes des cieux. Sans la nouvelle naissance qui est la naissance dans les royaumes de Christ, tu ne peux pas être vivant dans ces royaumes-là. Alléluia. La connaissance seulement ne suffit jamais. Mais il faut un mariage avec Christ. Il faut que le vieil homme puisse disparaître. Et quel est ton vieil homme? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est le blocage de ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie pour que Christ ne se manifeste pas dans ta vie? Donc l'exemple de Nicodème nous a tous édifiés. Alléluia. Tellement qu'on a commencé à retard. Je vais m'arrêter quelque part. Un autre exemple, Luc chapitre 18, l'homme riche. Commençons verset 18, Luc chapitre 18. Un chef, je commence au verset 18, Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu sème. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus a entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus voyait qu'il était devenu tout triste, il dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient l'écoutaient dire, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme ici, son problème, c'était son cœur était attaché aux choses de ce monde. Son cœur était attaché à ses richesses. Son cœur, sa richesse, c'était son Dieu. Il y a même des gens du monde qui disent, c'est à toi de diriger l'argent. Il y a une expression qui dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ça veut dire que c'est à toi de diriger l'argent. Mais si l'argent commence à te diriger, c'est fini. Alléluia.